Le Seigneur, pour la parole du Seigneur matin, je lui rends grâce pour ce qu'il ne cesse de faire et de me montrer et de me montrer de foi. Il fut dans mon quartier une jeune dame, une femme, une maman. Elle est venue, ça fait aujourd'hui presque 11 mois. Elle est venue me dire, les églises sont dehors tellement pleines, si bien que je ne connais plus la vérité. J'ai tellement de difficultés, si bien que j'ai envie de connaître la vérité. Cette nuit, je me suis couchée, on m'a dit que si je vais écouter la vérité qui vient de Dieu lui-même, qu'elle vient me voir, je vais la conduire chez mon pasteur. Dans notre assemblée, on va lui parler de la vérité. Quand elle m'a dit, je lui ai dit ce que le Seigneur a dit, et elle m'a dit que je vais venir rencontrer ton pasteur. J'ai dit, j'ai attendu fatiguée, elle n'est pas venue. Un autre jour, elle vient encore, après peut-être un mois, elle vient, elle me dit, on m'a dit cette nuit que la prière chez vous c'est les vendredis, les mercredis et le vendredi, qu'il faut que je vienne si je vais sauver mon âme et si je vais avoir la paix. Je viens écouter la vérité et je vais causer avec ton pasteur. Il n'y a pas de souci. Effectivement, chez nous, la prière, en semaine, la prière c'est les mercredis, les vendredis et les dimanches. Elle m'a dit oui, je vais venir. Un autre jour, elle est encore venue, elle me dit que sa fille elle va accoucher. On a dit qu'en accouchant, elle va mourir. Elle a peur. Je lui ai dit ce que le Seigneur dit dans sa parole. Elle me dit pardon, prie pour ma fille. Elle dit comme tu as dit, tu crois que mon Dieu peut faire quelque chose pour ta fille. Elle dit que oui. La manière qu'on lui dit toujours que chez nous c'est la vérité, que ce n'est pas comme dans les églises dehors. J'ai prié pour sa fille. Après 2 semaines, elle m'a dit que sa fille a accouché dans de très bonnes conditions. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit c'est toi qui es venu vers moi. Qu'on te dit que chez nous c'est la vérité, il faut venir écouter la parole. Elle me dit oui. Un autre jour, je dis quoi en route, elle me dit viens chez moi. Quand je te dis, puisqu'elle n'était jamais allée chez elle, même pas elle est au quartier, viens chez moi. Quand je te dis que j'ai des problèmes, mes enfants, ça ne va pas. Je suis venue, je suis partie avec elle. Arrivée, j'ai vu une petite fille, elle m'a parlé pour elle, elle n'a jamais marché. Elle était là, donc comme elle n'a rien, un truc comme ça là. Quand j'ai vu l'enfant, il était passé. Je lui ai dit, moi, j'ai eu les enfants avec beaucoup de maladies, mais par la grâce de Dieu, je suis en paix chez moi. Voilà ce que le Seigneur dit, voilà ce que le Seigneur dit. Je lui ai dit, je t'invite le premier, il faut venir dans mon assemblée le premier. Le premier, tu vas sortir. Elle me dit non, elle ne doit pas sortir. Je l'ai invitée, elle m'a dit qu'elle va venir. Mais le premier, elle n'est pas venue. Ça fait la semaine passée, pas 5 jours, le jour, elle est venue à la maison, me dit que ouais, je venais te demander pardon. Si je ne suis pas venue le premier, j'ai eu deuil au village et j'ai voyagé. C'est pour ça qu'elle venait, elle dit pardon comme je ne suis pas venue. J'ai dit non, ne me dis pas pardon, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et chaque jour tu ne fais que venir, que le Seigneur dit que tu veux écouter la vérité. Il faut alors venir. Comme tu n'es pas venu, il n'y a pas de problème. Mais je prie que le Seigneur accorde la grâce. Un jour tu viens écouter réellement la vérité, que chaque jour elle dit que oui, je venais te dire pardon. Pardon que je ne suis pas venue. Ok, il n'y a pas de souci. Elle est partie. Mais malheureusement, ce matin, je comprends qu'elle est morte dans la nuit. Elle est morte. Amen. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la parole, pour la délivrance dans la justice et la vérité. Mon fils qui avait mal aux yeux, c'était grave. J'ai parcouru les hôpitaux à Douala, à Ponsamba, à Tchap, à Bafoussa, à Tchapadou. Et il a suivi 3 opérations aux yeux. Quand je suis arrivée dans la maison du Seigneur, la même chose que l'homme de Dieu dit, il a dit ce jour-là. Je me suis mis en prière. Maintenant, la dernière opération devait être à Manahaï de Konsamba. Quand je suis venue le rencontrer, il m'a dit, je ne t'interdis pas l'hôpital, mais voilà ce que tu dis. Si tu abandonnes le mal, tu t'attaches à Dieu. Ce qu'il a fait pour les autres, il va faire pour ton enfant. Il a expliqué comme il est en train d'expliquer. Je suis partie avec l'enfant, puisqu'il était nouvellement dans la foi, il venait d'arriver. Pour la dernière fois, j'arrive à Manahaï. La caution qu'on m'a demandé pour opérer, ça ne suffisait pas. Je suis rentrée avec l'enfant. J'ai béni le Seigneur parce que depuis ce jour que je suis rentrée avec l'enfant, commençait à prier. Et quand l'homme de Dieu avait dit ça, il a prié pour l'enfant. Et c'est depuis ce jour. Un jour, je me couche, directement, ça passe comme une vision. L'enfant est en train de crier, maman, maman, je sors à la véranda. Je vois une femme sort par derrière sur l'enfant comme ça.
Elle me dit, tu m'as chassé, n'est-ce pas? Tu m'as chassé, n'est-ce pas? Je reviendrai en partant. Directement, je vous mes yeux, j'ai compris que ce que l'homme de Dieu m'a dit, si je m'attache à Dieu, l'esprit part pour toujours. J'ai compris que ce mal était puisque les Américains avaient fait comprendre dans le bateau qu'il ne pourrait plus jamais nous voir. Quand il restait, le puits coulait dans ses yeux, les larmes, il était toujours mouillé. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, l'enfant fait déjà fort et il est vraiment grave à l'école. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen.